Point zéro au point de bascule. L'automne m'a vu m'écrouler. L'hiver m'a vu me déposer. Le printemps est témoin d'une résurgence, mais avec un moi différent. Classique, me direz-vous. Le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Chaque année, la même danse, oui. Et pourtant, cet hiver fut plus particulier que les autres. L'écroulement intérieur fut plus intense. La fatigue m'a cloué. L'énergie de vie semblait s'être retirée. J'ai traversé la peur qu'elle ne revienne pas. La peur que mes élans habituels d'action, encore et toujours portés par l'ego, soient définitivement partis. Je me suis retrouvée là, face au vide. Mon ego ne comprenait plus rien. Et puis, à un moment, il a cessé de s'agiter. Il a accepté que le vide devait être traversé. Alors, j'ai hiberné. Cet hiver, avec la foi que la vie reviendrait, comme reviennent les oies sauvages. Chaque jour fut vécu comme s'il était le seul. Pas d'hier, pas de demain, juste le jour à naître, à vivre et à mourir. Puis est venu le point de bascule après cette traversée du point zéro. Il y a encore peu, j'étais réactive à l'extérieur. Mais depuis quelques semaines, je prends conscience que plus rien ne me touche. L'ego s'est aussitôt emparé de ce nouvel état, le jugeant anormal. Quoi ? Tu n'es plus ému par ce qui se joue sous tes yeux ? Moi ? Non, ça m'est égal. Panique à bord pour l'ancien moi qui voit sa place de grand gagnant sur la scène humaine disparaître. Il passe en mode survie. Et pourtant, en moi, le nouveau, vous l'aurez compris, tout reste calme. Ça observe, ça regarde l'ancien se raconter de nouvelles histoires pour tenter de me faire suivre. Alors, j'ai demandé à ma conscience, je suis. Est-ce normal ce qui se passe en moi ? Oui, me répond-elle. Cela s'appelle un refréquençage. Tiens, un nouveau mot à ajouter à mon vocabulaire énergétique. Je m'en amuse. Elle m'explique que le point zéro vécu à l'automne a fait s'écrouler mes anciens conditionnements. Avec eux, les anciennes réactions face aux histoires extérieures. De nouvelles fréquences sont en train de s'ajuster, comme une nouvelle enveloppe, une nouvelle peau. Elles viennent habiller ce nouveau moi. Des fréquences plus légères, où émotions et pensées ne submergent plus. Elles nourrissent simplement le moi d'aujourd'hui. Les conséquences, me demanderez-vous ? Eh bien, fini l'attachement, place au lien. Fini la peur, place à la foi et à l'amour comme guide intérieur. Encore plus qu'avant, je l'avoue. Fini les pensées entassées dans un coin de la tête comme du linge sale. Place à une clarté mentale ancrée dans la conscience. Fini d'être le pantin sur la scène de ma vie, place à je suis, créateur de mon monde. Là où je résistais encore à accepter ce nouveau calibrage, la fatigue s'accumulait dans le corps, les pensées devenaient brumeuses. Mais en ce jour,
En cet instant, j'ai accepté cet état. Et alors le murmure divin s'est fait plus clair en moi. La vision de ce qui est à œuvrer s'est précisée. Je l'entends, il me dit: ouvre-toi à ma parole et j'orchestrerai le reste pour toi. Ainsi, emplie de cette présence si sécurisante, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écrit. J'ai écrit ce que j'entendais de lui, de son souffle. La fluidité s'est emparée de mes mots, ou peut-être étaient-ce ces mots. Le plein a fait place au vide. Je me suis abandonnée à son murmure pour me mettre au service de sa présence. Puisse ma voix être un instrument au service du vivant.